Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons étudier la leçon 6, comment interpréter les Écritures. D'abord, nous allons prier. Merci Père éternel de ce que tu permets que nous puissions étudier ta parole une fois de plus. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, l'humilité afin que tout ce que nous allons dire puisse servir à notre édification et à notre sanctification. Pardonne-nous nos offenses et permets Seigneur que rien ne nous sépare de toi. Parle toi-même à travers moi. Ces grâces, je te les demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il est très important de bien interpréter. Il est très important de bien interpréter les paroles, mais aussi les actions des autres, parce que ça détermine beaucoup de choses et ça a des résultats positifs ou ça a des conséquences négatives. Dans le cas de Jacob, par exemple, il avait quitté sa patrie, il avait quitté ses parents, il avait quitté sa famille et il se sauvait parce que Ésaü essayait de le tuer. Il va se rendre chez Laban, son oncle, et il va tomber amoureux de Rachel, mais il finira par épouser Léa et Rachel, qui sont sœurs. Laban n'était pas un homme de parole, il était un homme malhonnête, c'était un homme espiègle, rusé. Jacob va le servir pendant des années, et à chaque fois, il va changer le salaire de Jacob. Arrivé à un moment donné, Jacob lui demandera de lui donner les moutons marquetés et tachetés. Laban va accepter, et Dieu va avoir pitié de Jacob, va le bénir abondamment en lui disant de prendre des branches et de mettre dans l'eau lorsque les brebis entraient en chaleur. Et ça nous montre d'un côté que Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous combler de ses bénédictions, mais nous avons notre part à faire, nous avons à travailler de notre côté dans la mesure du possible. Et alors que son troupeau va augmenter et ses brebis, ses moutons seront les plus robustes, ses beaux-frères, les fils de Laban, vont commencer à avoir un œil sur lui, ils vont commencer à devenir jaloux, ils vont commencer à devenir envieux et ils vont le suspecter du pire. Jacob, qui va réaliser ce changement chez ses beaux-frères, va décider de prendre toutes ses affaires et de se sauver. Alors ça nous montre comment il est important de bien interpréter. Et ils avaient mal interprété la situation par rapport à Jacob. Ils ne voyaient pas que c'était Dieu qui bénissait Jacob, alors que Laban, le père, avait été malhonnête avec lui à plusieurs reprises. Donc, il est important de bien interpréter. Dans 2 Pierre 1, au verset 20 à 21, il nous est dit « Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc nous voyons que nous ne pouvons pas utiliser pour base notre humanité, notre logique, notre intelligence pour pouvoir interpréter l'Écriture. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est l'herméneutique. L'herméneutique, c'est un mot grec, vient d'un mot grec herménéo, qui veut dire expliquer, interpréter. Ce qui fait que nous devons utiliser l'herméneutique pour étudier la parole de Dieu, pour expliquer la parole de Dieu et pour bien interpréter la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu est très simple, mais nous devons l'étudier minutieusement pour pouvoir tirer les leçons qui seront serviables pour notre vie quotidienne. La Bible a été écrite en 2000 ans environ par différents auteurs en grec, hébreu et araméen. Et ces auteurs, ils venaient d'endroits différents, ils venaient de cultures différentes, ils avaient une éducation différente, ils avaient un style propre à eux et ils avaient une culture bien à eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous devons étudier la parole de Dieu, nous devons tenir compte de tous ces éléments. Nous devons réaliser que l'époque où ils ont écrit la Bible, c'était l'époque où ils avaient des cultures, des traditions différentes. Et donc, nous devons tenir en compte cela lorsque nous étudions la Bible. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils lisent la Bible, vont se dire que la Bible ne peut pas contenir de miracles. Dieu ne peut pas briser les règles de la nature, les lois de la nature que lui-même il a instituées. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont éliminer de la Bible tous les miracles que Dieu a fait, tous les miracles que Jésus a fait. Parce que pour eux, selon leur logique humaine, Dieu ne peut pas
agir de façon surnaturelle. Dieu ne peut pas faire de miracles, donc ils vont enlever ces miracles. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est enlever les miracles dans la nature. Par exemple, l'être humain, le cœur qui bat. Mais ce qu'ils ne peuvent pas retirer, c'est les miracles qu'il y a dans nos vies autour de nous. L'homme en lui-même est un miracle. Par exemple, le cœur humain. Il pompe du sang, il reçoit du sang pour pouvoir fonctionner. Mais qui a mis en place ce mécanisme? Qui a mis en place ce système? Ça nous montre que des miracles de la Bible, les hommes peuvent retirer ces miracles, mais la nature elle-même démontre les miracles que Dieu accomplit. Nous voyons dans la nature, d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont fait des documentaires, parce que la nature est tellement extraordinaire, il y a tellement de choses à apprendre de la nature. Et la raison pour laquelle la nature est tellement merveilleuse, il y a un ordre établi, c'est parce que Dieu lui-même a créé la nature. Donc nous voyons des miracles à travers la nature. Nous voyons aussi des miracles. Comment est-ce que des lions peuvent sauver des gens? Comment est-ce que des animaux sauvages peuvent sauver des gens? Par exemple, il y avait une jeune fille, une Éthiopienne, qui avait été attaquée et qui avait été kidnappée par plusieurs hommes. Alors, elle va se rendre au désert avec eux et ils vont la séquestrer pendant plus de 7 jours, 6 jours. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu 4 lions qui viennent de nulle part, qui sortaient de nulle part et qui vont attaquer ces hommes. Et la petite fille va s'en sortir saine et sauve. Ils vont rester avec elle jusqu'à ce que les autorités viennent. Et à ce moment-là, les lions sont partis sans lui faire de mal. Donc ça nous montre que ce sont des miracles qui ne s'expliquent pas de façon rationnelle, qui ne s'expliquent pas de façon logique, que nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre intelligence pour comprendre ces choses. Donc les choses spirituelles se discernent spirituellement. Si nous voulons comprendre la parole de Dieu, qui est un livre spirituel, nous devons être ouverts spirituellement, nous devons comprendre les choses d'un point de vue non pas terre à terre, mais d'un point de vue spirituel. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a utilisé la nature pour expliquer beaucoup de choses, pour faire des miracles. Il a utilisé de la terre, de la salive, des poissons, du pain. Donc, il a utilisé des choses naturelles pour faire des miracles. La Bible nous donne accès à des vérités éternelles, des vérités divines. Dans Zacharie 3, au verset 7, il est dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès à ceux qui sont ici. » Lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous mettons en pratique ce que la parole de Dieu nous dit, nous aurons accès à ceux qui sont dans le ciel. Dieu va nous permettre de voir les choses. D'ailleurs, la Bible nous montre des exemples où des hommes comme vous et moi, des pécheurs, mais quand ils ont eu la volonté d'étudier la parole de Dieu, lorsqu'ils ont eu la volonté d'obéir à ce que Dieu les enseignait, ils ont vécu des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Moïse, par exemple, lorsqu'il est monté sur la montagne, il a vu Dieu face à face. C'est vrai qu'il ne l'a pas vu physiquement, mais la gloire de Dieu s'était manifestée et son visage illuminé de sa lumière. Et la Bible nous dit qu'il l'a même vu de dos. Il a eu un aperçu de Dieu, alors qu'il était de la même nature que vous et moi. Élie, l'homme qui est allé au ciel, était un être humain qui avait des défauts, qui avait des qualités, mais qui avait ses hauts et ses bas. Mais il avait cette volonté d'étudier la parole de Dieu, il avait cette volonté de se conformer à ce que Dieu l'avait enseigné, et il avait aussi la volonté de marcher avec le Seigneur. Donc, il n'est pas passé par la mort, le Seigneur l'a pris. La Bible nous parle de Enoch aussi, qui lui aussi a marché avec le Seigneur au point que Dieu lui-même l'a pris. Pourquoi? Parce que il était ici-bas, mais il vivait tellement d'expériences spirituelles, de sa relation avec Dieu, que c'était comme s'il était déjà au ciel. Et Dieu l'a pris. Donc, même avec notre humanité, même avec nos défauts, d'avoir une relation avec Dieu. Et nous sommes capables aussi d'avoir cette vision des choses spirituelles. Et pour que cela se produise, nous devons avoir une relation avec Dieu. N'importe qui peut avoir accès aux choses célestes, peut devenir un être spirituel, voir les choses spirituelles, mais il faut une relation. La Bible nous dit que quand les personnes viendront devant Jésus pour entrer dans le royaume des cieux, Jésus va les dire
sortez, je ne vous connais pas. Bien sûr, c'est une image parce que quand Jésus va revenir, il va prendre les hommes avec lui, et ceux qui sont morts, ils seront morts. Mais ça nous montre que c'est une image qui nous montre que Jésus désire une relation avec nous. Jésus désire avoir une relation, une communication avec nous. Et il compare cette relation comme celle d'un homme, d'un mari et de sa femme. Donc Jésus veut avoir cette intimité avec nous. Il veut que nous passions du temps ensemble. Il veut que nous parlions. Il veut que nous communiquions, qu'on apprenne à se connaître. D'ailleurs, un homme et une femme, un mari et une femme, lorsqu'ils se connaissent, pour faire que cette relation soit profonde et qu'elle dure, ils doivent passer du temps ensemble, ils doivent s'exprimer. Et à force de passer du temps ensemble, à force de communiquer, ils finissent par se ressembler. Beaucoup de maris et de femmes, soit ils ressemblent à des frères et des sœurs, ou bien ils parlent de la même façon, ils ont les mêmes mimiques et les mêmes expressions. Parfois même, ils n'ont même pas besoin de se parler, mais ils communiquent sans parler. Ils savent communiquer. Et c'est ce genre de relation que le Seigneur attend avec nous. C'est ce genre de relation que l'Éternel attend de nous. La communication est très importante et le Seigneur utilise plusieurs moyens pour communiquer avec nous. Il parle à travers sa parole et il nous parle à travers les rêves, il nous parle à travers les circonstances. Quelquefois, il nous parle lui-même et on l'entend clairement. Et donc, il nous parle de différentes façons. Et c'est à travers sa parole, à travers cette relation que nous établissons avec lui, que nous allons être capables de nous rapprocher de lui. Lorsque nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu, nous sommes en train d'étudier le caractère, nous sommes en train d'étudier la personne de Dieu. Et lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train de lui parler et il est en train de nous répondre à travers les éléments que je vous ai déjà cités avant. Maintenant, pour bien interpréter la parole de Dieu, parce que le Seigneur a mis à notre disposition un livre, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a mis ce qui est essentiel. Il aurait pu dire beaucoup plus de choses, mais une vie n'aurait pas été suffisante pour lire une fois la Bible. Donc, il a donné l'essentiel. Et maintenant, pour bien interpréter cette parole, pour bien interpréter la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous faut? Premièrement, il nous faut l'humilité. Parce que les disciples, lorsqu'ils ont passé du temps avec Jésus, lorsqu'ils apprenaient de lui, Jésus était le maître et ils étaient les étudiants. Donc, ils s'asseyaient à ses pieds et ils écoutaient, ils apprenaient. Quand nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu, nous devons réaliser que Dieu est tout-puissant et que nous sommes ses étudiants. Donc, nous devons avoir l'humilité lorsque nous étudions la parole de Dieu. Nous ne devons pas avoir de préjugés lorsque nous étudions la parole de Dieu. La Bible est très claire. La Bible parle d'elle-même. Nous ne devons pas utiliser nos arguments, nous ne devons pas utiliser notre intelligence, notre logique pour adapter la Bible à nous, mais nous devons nous adapter à la parole de Dieu. La Bible n'est pas un outil que nous utilisons pour nous justifier, pour faire du mal, pour utiliser comme une arme contre son prochain. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu une vidéo d'un homme qui était dans le train et il a utilisé la parole de Dieu pour maltraiter un juif, pour faire des propos racistes en public, pour l'humilier, pour le rabaisser. Donc, la parole de Dieu n'est pas un outil qu'on utilise pour pouvoir justifier notre racisme, par exemple, ou pour faire du mal à ceux qui sont autour de nous. Il y avait aussi un autre homme qui, alors qu'il est en train d'avoir une conversation avec les autres, une personne va contredire ce qu'il disait, il ne va pas être d'accord. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va utiliser un verset de la Bible, Psaume 118 au verset 10, et il va dire « Au nom de Jésus, je te taille en pièces. Au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, je te taille en pièces. » Donc la parole de Dieu n'est pas une arme pour laisser couler notre méchanceté, pour que nous puissions faire violence, pour que nous puissions rabaisser, humilier les autres qui sont autour de nous. Quand nous étudions la parole de Dieu, pour bien interpréter la parole de Dieu, nous avons
des ressources que nous pouvons utiliser. Donc, il y a le dictionnaire, il y a les commentaires bibliques, il y a les concordances bibliques, il y a plein de sermons, il y a des méditations, des livres que nous pouvons utiliser qui nous permettront de bien comprendre la parole. Matthieu 7, verset 7 nous dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Donc, si nous avons le désir de rechercher Dieu, Dieu va se révéler à nous. Comme Zacharie nous a dit, nous aurons accès à ceux qui sont en haut. Quand nous étudions la parole de Dieu, nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons demander le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guidera. C'est lui qui nous aidera à comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est si simple qu'un enfant peut comprendre la parole de Dieu. Mais elle est aussi si ambiguë qu'il faut une vie entière à un théologien pour réussir à comprendre, à découvrir ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et nous ne pouvons jamais dire, OK, je connais la Bible entièrement, je connais tout de la Bible, je la connais par cœur. Il y aura toujours quelque chose à apprendre. D'autres moyens que nous pouvons utiliser pour bien interpréter la Bible, nous pouvons nous poser des questions essentielles comme comment? Comment est-ce que cette situation-là s'est produite? Comment cette chose-là s'est faite? Qui est en train de parler? Qui est l'auteur de ce texte? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi? Où? Quoi? Combien? Quand? Donc, nous devons nous poser ces questions pour bien étudier la Bible, pour bien comprendre ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner. Nous devons étudier la Bible, non pas uniquement pour remplir notre cerveau, notre intelligence, notre connaissance et pour pouvoir être fiers de notre savoir, mais nous devons étudier la parole de Dieu avec humilité pour pouvoir changer ce qu'elle nous enseigne que nous devons changer. Par exemple, la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1 au verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui après s'être regardé s'en va aussitôt et oublie aussitôt quel il était. » Donc quand nous sommes devant le miroir, nous regardons quels défauts nous avons, quelles choses que nous pouvons changer. Par exemple, si nous avons une tache ou quelque chose, nous enlevons ça, nous nettoyons pour que quand nous sortons, les gens nous voient et ne voient pas ces taches. Donc, le miroir, c'est pas utile si nous nous regardons et que nous voyons des choses à changer, mais nous les laissons telles qu'elles sont. Étudier la parole, interpréter la parole de Dieu demande du temps. Lorsque nous sommes en train d'avoir un entretien avec une personne importante, un patron, ou bien avec le premier ministre ou qui que ce soit, la reine, quand la personne nous parle, nous sommes disposés à l'écouter. Nous mettons notre portable sur silence. Nous passons du temps avec cette personne-là, nous respectons le temps que nous passons, nous réalisons que cette personne, c'est une personne importante et que nous devons respecter cette personne et nous nous comportons comme il faut. Donc, quand nous avons un entretien avec Dieu, nous réalisons qu'il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est dans le ciel et nous sommes sur la terre. Donc, quand nous étudions la parole de Dieu, nous devons mettre de côté toute chose, consacrer du temps à Dieu, passer du temps avec lui et ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Martin Luther disait, « J'ai tellement de choses à faire qu'il va me falloir 3 heures au moins en prière. » Donc, nous devons avoir cette vie où nous devons passer du temps avec Dieu. Comme un couple marié, par exemple, qui vont passer tout le temps libre qu'ils ont ensemble. Nous devons passer du temps avec Dieu. Et tout dépend de nous. Si nous voulons une relation superficielle avec Dieu, juste pour pouvoir se calmer notre conscience, nous pouvons nous réveiller, nous pouvons nous réveiller, faire 5 minutes de prière le matin, faire 5 minutes de prière le soir, et il n'y aura pas un grand changement dans notre vie. Mais si nous voulons vraiment faire des expériences avec Dieu, le voir, pas physiquement parce que nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre, la Bible nous dit, mais nous pouvons le voir agir dans notre vie. Nous pourrons avoir accès aux choses spirituelles si nous passons le maximum de temps avec lui. D'ailleurs, Jésus lui-même, il passait des nuits à prier, à veiller. Lui qui était parfait, lui qui était Dieu. Donc, à combien plus forte raison nous devons passer du temps avec Dieu, nous qui sommes
humains, qui sommes faibles, qui sommes pécheurs. Un grand musicien a dit, « Si je ne pratique pas pendant un jour, je le sais. Si je ne pratique pas pendant 2 jours, les critiques le savent. Si je ne pratique pas pendant 3 jours, le public le sait. » Donc, la pratique fait la perfection. Si plus nous pratiquons, plus nous serons capables de développer nos capacités. Par exemple, quand j'ai commencé à étudier la guitare, juste pour placer mes doigts, juste pour pouvoir jouer et en même temps changer les notes, ça m'a demandé énormément de temps. Mais maintenant, je le fais facilement. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué. Et lorsque j'ai commencé à être à l'aise, j'ai essayé d'avancer un peu plus mes capacités par rapport à la guitare. J'ai commencé à faire des barrés, par exemple. J'ai commencé à changer un peu les notes. Donc, avec le temps, nous nous améliorons. Et il va de même pour la parole de Dieu. Plus nous allons passer du temps à étudier la parole de Dieu, au début, peut-être que ce sera difficile pour nous, mais avec la pratique, ça ira. Nous devons aussi être curieux. Nous devons faire attention à tous les petits détails de la parole de Dieu. Il ne faut pas accepter comme parole d'évangile, oui, la Bible dit ça, c'est bon, mais posons-nous les questions. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? À ce moment-là, nous allons découvrir beaucoup plus de choses. Malheureusement, peu importe à quel point nous pouvons lire la Bible, c'est pas ça qui va nous convaincre si nous sommes déjà disposés à ne pas croire. Peu importe la quantité de preuves que nous aurons, si nous avons décidé de ne pas croire, il n'y a rien qui va nous faire changer d'avis. Nous pouvons lire la Bible et c'est comme n'importe quel ouvrage que nous sommes en train de lire. Mais pour certains, lire la Bible, c'est comme quelque chose d'extraordinaire qui transforme notre être, qui ouvre des horizons. Alors nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y avait une partie de personnes qui, malgré le fait qu'ils ont vécu avec Jésus, continuent à résister, ne pas croire qu'il était le Messie, mais il y a une autre partie qui croyait qu'il était le Messie, et il y a une autre partie qui croyait qu'il était le Messie, mais qui ne voulait pas prendre de disposition, qui ne voulait pas prendre de position, pardon. Alors, ceux qui refusaient de croire en la messianité de Jésus, malgré les preuves qu'ils ont eues, il y avait les pharisiens et les sadducéens, qui étaient des théologiens, qui étaient des religieux de l'époque. Et malgré tout ce que Jésus va faire, ils vont refuser de croire. Des miracles comme quand Jésus va exorciser des démons, ils ne vont pas croire que c'est par la puissance de Dieu que Jésus est en train d'exorciser les démons. Il va dire non, c'est par la puissance de Satan qu'il est en train d'exorciser les démons. Quand Jésus va pardonner les péchés, ils vont dire blasphémateurs et ils ne vont pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. À un autre moment aussi, quand Jésus va pardonner les péchés, il va dire non, c'est un blasphème parce que tu te fais égal à Dieu et tu es en train de pardonner les péchés. Donc, ils utilisaient toutes ces choses contre lui. Malgré les preuves évidentes de la messianité, de la divinité de Jésus, ils refusaient de croire. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'ils avaient raison de croire que se te proclamer égal à Dieu fait de nous des blasphémateurs? Est-ce qu'ils avaient raison dans le fait de dire que pardonner les péchés, c'était un blasphème? Oui, ils avaient raison. Mais dans le cas de Jésus, le fait de pardonner les péchés, le fait de se faire égal à Dieu, ça, il le pouvait parce qu'il était Dieu. Que veut dire le blasphème? Le blasphème, en grec, c'est blasphème. Ça se voit, on le trouve plus de 55 fois dans le Nouveau Testament. Et la signification de blasphème, c'est offenser la sensibilité religieuse de quelqu'un. C'est quand nous sommes un scandale aux autres, une pierre d'achoppement pour les autres. Et Jésus, à un moment, va se rendre à Nazareth, dans son pays natal,
il va vouloir bénir les autres, il va vouloir faire des miracles. Mais ceux qui étaient là, les habitants, ils ne vont pas accepter Jésus comme un homme envoyé de Dieu, comme Dieu lui-même. Mais ils vont dire, mais c'est pas le fils de Joseph, est-ce qu'il n'a pas vécu ici, ses frères et ses sœurs ne sont pas ceci, cela. Donc ils avaient des préjugés, ils étaient incrédules. Pour eux, Jésus était un scandale. Et la Bible nous dit que Jésus n'avait rien pu faire, il n'avait pas pu accomplir des miracles à cause de leur disposition. Donc ça nous montre que quand nous n'acceptons pas Jésus comme Dieu, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir ces bénédictions. Pour recevoir ces bénédictions, nous devons l'accepter comme Dieu. Dieu, Jésus, ne force pas l'entrée de notre cœur. La Bible nous dit, dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, quelques années de cela, j'étais en train d'étudier pour devenir pasteur, justement. Et c'était durant le dernier semestre de mes études. J'avais un examen mi-semestriel. Et justement, j'étais en train d'étudier herméneutique. Alors que la veille de mes examens d'herméneutique, j'avais eu un examen de sociologie avec plus de 5 chapitres à apprendre par cœur. Il y avait les termes, les définitions. Et ça m'avait demandé beaucoup de temps. Et l'examen était à 5 heures. À 3 heures, mais j'avais terminé à 5 heures. Donc, j'ai pris un moment de répit après les examens. Et à ce moment-là, j'ai ouvert mon cahier pour voir combien de pages je devais étudier pour le lendemain pour l'examen d'herméneutique. Et lorsque j'ai regardé, il y avait plus de 150 pages à apprendre par cœur, avec des noms d'auteurs, des Juifs, des Allemands. Donc, il fallait que j'apprenne ces noms par cœur, il fallait que j'apprenne les termes théologiques par cœur, et il fallait que j'apprenne les dates. Et quand j'ai vu ça, je m'étais écroulée, je me suis dit, c'est impossible que je réussisse. Et malgré ça, j'ai essayé, j'ai commencé à étudier. Je suis partie dormir très tard, et le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt. Et alors que j'étais en train d'étudier, je me suis dit, bon, je prends une pause, et je vais chercher ma nourriture à la CAF. Et quand je suis partie à la cafétéria qui était à près de 800 mètres de ma chambre, il n'y avait que 8 personnes dans une école où il y a plus de 200 étudiants. Donc, je me suis dit, OK, c'est bien, ça va aller vite. Et pendant plus d'une heure de temps, j'attendais et il n'y avait rien. La première personne qui était devant ne bougeait pas pour prendre son repas. Et j'étais super en colère, j'étais révoltée et j'étais stressée. Je pensais aux examens, je me disais c'est le dernier semestre. Là, si j'échoue, je vais devoir revenir payer un billet d'avion, payer mon visa, ainsi de suite. Donc, j'étais super stressée, super en colère, super révoltée. Et alors que j'étais en train de marcher, il y a quelque chose qui a attiré mon attention à ma gauche. Et lorsque j'ai regardé, il y avait ce nuage qui ressemblait à un ange. Donc, il y avait les ailes et la robe, grande robe, ainsi de suite. Et lorsque je regardais, ce nuage commençait à bouger. Et il y a une porte en lumière qui est apparue. Et il commençait à tournoyer. Il est passé par cette porte. Et cette porte en lumière a commencé à se refermer. C'est devenu une ligne comme une lune. Et ça a disparu. Et tout ça s'est fait en l'espace de quelques minutes, quelques secondes. Et j'étais choquée parce qu'il était un énorme, très grand ange. J'étais choquée, j'étais déconcertée, je me sentais mal. J'ai tout de suite demandé à Dieu de me pardonner. Pourquoi? C'est vrai que j'étudiais pour la théologie, c'est vrai que j'étudiais pour pouvoir travailler pour Dieu. Mais j'étais tellement concentrée sur les réalités de cette terre que j'oubliais la réalité qui nous dépasse tous, qui est céleste, spirituel. Et c'était ça le plus important. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc c'est cette relation avec Dieu qui compte le plus. Mais
quelquefois, malgré toutes ces preuves que nous pouvons avoir de l'existence de Dieu, des miracles qui sont autour de nous, nous restons incrédules. Tout comme ces hommes qui, malgré qu'ils aient passé du temps avec Jésus, malgré le fait qu'ils ont vu les œuvres de Jésus, ils vont rester dans leur situation d'incrédulité. Donc, pour revenir maintenant au blasphème, dans Néhémie 9, au verset 18, on nous parle de blasphème. Et ce blasphème, c'est le veau en or, le veau d'or. Ce qui va se passer, c'est que les enfants d'Israël vont dire, donc on va le lire au verset 18, même quand ils se firent un veau en fonte et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qui se livrèrent envers toi à de grands outrages. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comparé le veau d'or. Ils vont dire que c'est Dieu lui-même. Ils vont prendre ce veau d'or et ils vont faire que ce veau d'or soit égal à Dieu. Et ils vont dire que ce veau d'or est Dieu. Donc, c'est un blasphème qu'ils auront fait. Et quelle sera la conséquence de ce blasphème? Ce sera la mort. Et le mot blasphème dans ce texte, c'est nitsa. Nitsa, qui veut dire mépris, insulte, blasphème, outrage. Donc, c'est un outrage que de se faire égal à Dieu. Donc, les pharisiens avaient raison de dire que se faire passer pour Dieu, c'est un blasphème. Mais ce n'était pas le cas de Jésus parce qu'il avait donné tellement de preuves de sa divinité. Et la conséquence de cela, c'était la mort. Maintenant, le fait de pardonner les péchés. Est-ce que c'est un blasphème de pardonner les péchés? La Bible nous répond dans 1 Timothée 2, au verset 5, il est dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ homme. Donc le seul qui est capable d'être le médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus. Pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, vu que c'est Jésus qui est mort sur la croix, pour nous pardonner, pour nous laver de nos péchés, c'est à travers lui seul que nous pouvons avoir accès au Père. D'ailleurs, nul ne va te Père si ce n'est par moi. Jésus va donner tellement de textes bibliques, de déclarations, et les apôtres vont l'écrire dans la parole de Dieu pour nous faire comprendre que personne au monde ne peut nous pardonner nos péchés, personne au monde ne peut être médiateur entre Dieu et nous, parce que personne n'est mort pour nous, pour nos péchés. Il n'y a personne sur cette terre qui est capable de nous pardonner nos péchés si ce n'est Dieu et Jésus qui est mort justement pour effacer notre culpabilité. D'ailleurs, la Bible, à aucun moment, vous allez rechercher dans tous les versets que vous pouvez, à aucun moment, Dieu ne va pas dire « passe par un tel pour pouvoir avoir le pardon des péchés ». La Bible nous dit « demande pardon à Dieu et il va jeter nos péchés dans les profondeurs de l'eau ». Il va nous dire que quand nous demandons pardon, il éloigne le péché de nous comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Donc, il n'y a rien, nous ne devons pas passer par X, Y, Z, mais seulement à travers Jésus que nous pouvons demander pardon. Donc, oui, le fait de pardonner les péchés, oui, le fait de se proclamer égal à Dieu, de dire que nous sommes Dieu, c'est un blasphème. Et la Bible condamne cela. D'où cela vient? C'est Satan lui-même qui a commencé cela. Parce que Satan va vouloir au début ressembler. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, Satan va vouloir être semblable à Dieu. Et en hébreu, le nom qui veut dire semblable à Dieu, c'est Michaël, être comme Dieu. Et qui porte ce nom Michaël? C'est Jésus seul. Donc Satan voulait être égal à Dieu, ce qui lui a valu d'être expulsé du ciel. Et il va essayer de piéger Adam et Ève de la même façon. Il va dire, vous serez comme des dieux, vous serez égal à Dieu, qui est un blasphème. Alors que Dieu aurait pu la juger, la condamner, Dieu va lui pardonner et il va permettre que Jésus vienne pour qu'elle ait la vie sauve. Donc, être semblable à Dieu, ça vient de Satan. Il a piégé Ève et pour lui, ce qu'il attendait,
c'est que Adam et Ève pêchent et qu'ils continuent à manger du fruit de la vie éternelle et qu'ils se joignent à son armée contre Dieu. Mais ces plans ont échoué parce que Dieu va envoyer 2 chérubins avec des épées pour garder le jardin d'Éden. Et quelles ont été les conséquences? Il y a eu des conséquences par rapport au fait de vouloir être comme Dieu. Lucifer, il va être chassé du ciel. Ève va être chassée du jardin d'Éden. Donc, si nous essayons d'être égal à Dieu, nous serons chassés de sa présence, nous serons chassés, nous n'aurons plus accès à lui. Nous ne pouvons pas nous mettre sur un même pied d'égalité avec Dieu. Dans Job 38, par exemple, au verset 4 et au verset 9, il est dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a mesuré la terre? Qui a rassemblé la mer? » Alors ici, vous voyez un rapport avec la création. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à étudier là-dessus. Donc, vous pouvez déjà aller chercher quel lien il y a entre la création et Job 38, commencer à interpréter la parole de Dieu. Il a dit, « Quand je fis de la nuée son vêtement, et quand il sépara la lumière d'avec l'obscurité. » Où était Job? Alors, quand nous sommes en train de questionner Dieu sur ce qu'il est en train de faire dans notre vie, nous nous mettons à l'égal de lui. Nous prétendons avoir la même connaissance que lui. Nous prétendons être au même niveau que lui. Et c'est pour ça que Jésus, Dieu va lui dire, « Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi qui je suis. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi d'où je viens. Qui je suis. Je suis éternel. Tu ne peux pas te comparer à moi. » Nous sommes simples comme nous sommes. Nous ne pouvons pas aller voir le meilleur des avocats et lui dire comment faire son travail. Ce serait illogique, alors que nous ne savons rien des lois. Nous ne pouvons pas aller voir le meilleur docteur pour lui dire comment faire son travail, alors que nous ne savons même pas prendre l'attention de quelqu'un. Alors c'est de même, et on va de même pour Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être égal à Dieu. D'ailleurs, là, il y a des films qui sont sortis qui nous montrent que comment des hommes ont essayé de prendre la place de Dieu, mais qu'ils ont galéré. Il y avait Bruce Tout-Puissant et Van. Donc, c'est des films qui montrent que comment être à la place de Dieu, c'est impossible pour l'homme. Donc, c'est de l'orgueil carrément. Et c'est Satan lui-même qui est le roi de l'orgueil, qui est celui qui a commencé à avoir de l'orgueil. Nous le voyons, c'était ça même qui a causé la chute de Satan. C'est comme la Bible nous dit, de l'argile qui demande à son petit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu es en train de me former de cette façon-là? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Donc, quand nous essayons de diriger nos propres vies, quand nous essayons de contrôler tout, lorsque nous sommes en train de questionner Dieu sur la façon qu'il gère notre vie, nous sommes en train de nous mettre à l'égal de lui, nous sommes en train de blasphémer, nous devons avoir confiance en lui. Il a créé toutes choses, il nous a créés, nous pouvons garder la foi en lui. Il nous a donné tellement de preuves pour que nous puissions croire en lui. Mais comme je vous ai dit, il y a des personnes qui ont eu toutes les preuves, mais qui refusent de croire en lui quand même. Mais il y a aussi une partie de personnes qui ont reçu les preuves, mais qui n'ont pas pris position. Nous avons l'exemple de Pilate. Alors que Pilate devait juger Jésus, il aurait pu l'innocenter. Jésus devait mourir de toute façon, le sang devait être versé, mais ça n'aurait pas forcément dû être lui. Mais par sa lâcheté, alors qu'il était convaincu, il n'a rien pu faire. D'ailleurs, la Bible nous dit que sa femme va venir le voir dans Matthieu 27, verset 19. Sa femme lui dira, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Le Seigneur l'a prévenu, mais il avait peur de la foule, il avait peur de déplaire. Donc il croyait que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, mais il ne l'a pas innocenté. Donc indirectement, il l'a condamné. Il s'est lavé la main, il s'est lavé les mains, supposément qu'il est innocent, mais c'est pas vrai. Et lorsque Jésus reviendra, il se réveillera avec les justes, non pas pour entrer dans la gloire de Dieu, mais pour être jugé, pour avoir la preuve physique de ce qu'il savait déjà, mais qu'il n'a pas accepté à l'époque. Tout le monde savait, il y avait beaucoup qui savaient que Jésus
était le Fils de Dieu, parce que Pierre était avec lui. Et Jésus va poser la question, qui dites-vous que je suis? Et il va dire, tu es le Fils de Dieu. Un aveugle va le reconnaître, va lui dire, Fils de David, sauve-moi, aide-moi, guéris-moi. Les démons aussi savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Matthieu 8, verset 29 nous dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc, ils étaient là, les pharisiens et les sadducéens, mais ils refusaient, ils balayaient ces parties, tout comme ces personnes qui lisent la parole de Dieu, qui savent que Dieu existe, mais qui refusent certaines parties de la parole de Dieu. Pas de miracle, ça. Dieu ne peut pas violer les lois de la nature, même s'il les a établies. Cette partie-là, non. Donc, on sélectionne quelle partie nous voulons, quelle partie nous ne voulons pas, selon ce que nous désirons. Il y aura le centenier romain alors qu'il était près de la croix. Jésus va mourir, il va voir le tremblement de terre, il va voir les ténèbres qui l'environnaient, et il va dire certainement, dans Matthieu 27, verset 54, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Donc quand nous étudions la parole de Dieu, nous interprétons la parole de Dieu. Nous avons toutes les preuves, et la nature appuie ces preuves de la parole de Dieu. Mais peu importe la quantité de miracles, la quantité de preuves que nous avons, si nous avons décidé de ne pas croire en Dieu, il n'y a rien qui pourra être fait. Et nous allons devoir subir les conséquences de cela. Donc, j'espère que vous allez faire le bon choix, qu'avec toutes les preuves que vous avez, que vous allez accepter la parole de Dieu pleinement, et que vous allez vivre les choses spirituelles, que vous allez voir les choses spirituelles que le Seigneur désire que nous voyons. Mais c'est selon notre volonté. Nous allons prier. Merci Père éternel pour ta parole, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous transforme, nous sanctifie et nous qualifie, Seigneur, pour ton prochain retour, pour le royaume des cieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.